Je vous présente l'auteur du générique de ce vlog. Salut beauté. Salut Léna Situation. Je suis trop contente d'être dans les vlogs d'août. Tu vas me proposer une activité de fou du coup là cet après-midi parce qu'on est dans les vlogs d'août, on va faire un défi. Tu vas me relooking extrême. Un petit ventre glisse à Montmartre. Allez. Tu sais, genre sur les marches. Oui je vois très bien. Bah voilà. Bonjour et bienvenue dans Joie de Vivre 34. Merci de regarder ce vlog depuis 34 semaines ou depuis une minute. Si vous avez cliqué parce que vous pensiez que j'allais parler de sexe, je vous le dis tout de suite, c'est une arnaque. Je vais vous raconter un fantasme intime et personnel dans ce vlog, mais pas sexuel. En revanche, j'en profite pour vous annoncer que jeudi, je publie une vidéo qui s'appellera 15 leçons que j'ai apprises sur la sexualité. Et là, ça parlera de sexe. Ça, c'est ma promesse. C'est jeudi 2 septembre. Abonnez-vous, activez la cloche. Si c'est votre première fois dans Joie de Vivre, laissez-moi un petit peu vous résumer le concept. Je filme ma vie toutes les semaines, je vous raconte ce qu'il y a dans ma tête et ça fait un épisode et les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Le fait de découper ma vie comme ça en semaines pour en faire ces épisodes que je vous offre avec amour et volonté, ça me fait réaliser qu'il y a des semaines intenses. Tu vois, quand on était au Brésil, qu'on montait sur des montagnes, qu'on rencontrait 10 gens par jour, c'était plus intense que quand j'étais à Paris, où j'allais faire une petite scène de stand-up, j'allais manger avec ma petite Louise, et que je retournais chez ma mère, exactement ce qui va se passer dans cet épisode. Et on est dans une société où on court un peu après l'excitation, après l'événement, et putain, sur YouTube, laisse tomber quoi, tu vois, les gens qui font des vlogs, ils font des trucs de fou. Et moi j'aime bien que mon vlog ça soit juste la vie, tu vois, parce que moi j'adore la vie. Et je trouve que c'est ça qui est bien dans la vie, c'est que parfois il y a des petits moments de flottement, tu vois, on est entre deux trucs, on sent qu'il y a comme une gestation qui se passe, que peut-être ça va déboucher sur quelque chose d'un peu explosif, d'un peu plus spectaculaire, life-changing, je ne sais pas. Parce qu'un événement qui paraissait anodin, une semaine qui paraissait très calme et plate, va peut-être en train de planter la graine de futures aventures, tu vois. En parlant d'aventure. Devant chez moi, il y a toujours quelqu'un, je sais pas qui laisse des livres régulièrement sur un petit rebord dans l'entrée de l'immeuble. Et moi je regarde toujours parce que livre gratuit, tu vois. Et cette semaine, j'ai trouvé ça. Nicolas Bouvier, c'est l'auteur préféré de ma copine Lucie, que vous connaissez si vous suivez Joie de Vivre. Elle en avait déjà parlé dans ce vlog d'ailleurs. Et en fait, c'est un gars qui voyageait dans les années 50, qui a écrit des livres de voyage. Dis donc, c'est vraiment marrant cette coïncidence. Car est-ce que j'étais pas un petit peu nostalgique des voyages cette semaine? Si, absolument. Ça donne trop envie de se casser. Un voyage se passe de motifs, il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Ah ouais, j'ai envie de repartir. En attendant, je suis à Paris et l'aventure ressemble à ça. Alors bah on est à Montmartre là et on est parti pour le ventre glisse. J'espère que vous êtes prêts. Tellement pas, on va à Rougier-Play acheter un carnet. Le carnet des pages du matin. Parce que c'est Loulou qui m'a appris à faire mes pages du matin. Les pages du matin, ça consiste à écrire 3 pages, recto, verso, recto, tous les matins, quel que soit ce que vous écrivez sur ces 3 pages. Sans vous juger. Moi ça fait plus d'1 an que je fais ça. Toi ça fait combien de temps que tu fais ça? Des années? 6 ans, tout d'abord. Waouh. Ça m'importe que je deviens pas zinzin que de ma tête. Ah. Ce qui est une bonne chose. C'est quand même pas mal. Non mais en vrai c'est ça, c'est le truc principal, c'est dans les pages du matin, c'est que je me vide la tête. Mais c'est un truc de Julia Cameron en fait à la base. Il faut faire libérer sa créativité. Et en fait je l'ai commencé, libérer sa créativité, puis j'ai lâché à faire, mais j'ai gardé les pages du matin. C'est bien, j'ai fait tout le programme et tout. Ah ouais, t'as fait tout toi? Ouais, j'ai fait mes rendez-vous avec l'artiste et tout. Ça sonne un peu zinz de faire les rendez-vous avec l'artiste et tout, mais en vrai... En vrai, c'était trop bien. Je suis allée peindre une assiette en céramique, je me baladais au bord du canal, tu vois, je faisais plein de trucs pour moi. Et du coup, maintenant, c'est plus ancré dans mes habitudes de tiens, je peux prendre 1 heure pour aller me promener, tu vois, ou pour juste flatter mon artiste. J'ai prévu de le faire. Alors, quel carnet tu vas choisir? Ben, écoute, c'est une excellente question. Moi aussi, je vais en racheter un parce que j'ai oublié le mien quelque part. Moi, c'est toujours la qualité des pages. Ah,
Toi, c'est la qualité qui prime, moi, c'est la beauté du cahier, j'avoue. Mais moi, j'en ai marre, je crois, des carnets un peu genre ça là. Liberté, voyage. Ah. J'en ai un qui est écrit The Master Plan. Je suis en mode. Ce n'est pas moi en fait, vraiment genre. Je ne suis pas le master et je n'ai aucun plan. Allez faire foutre. T'as pris quoi alors? J'ai pris un Moleskine noir. Ah, un Moleskine noir, ouais, t'es resté classique. Moi j'ai pris comme ça, assorti à mon ongle. parce que je suis quelqu'un de chic quoi. Oh putain de ta race. Tu trouves des trésors? Je viens de tomber sur un carnet que j'ai fait quand je suis partie en voyage en Italie en seconde. Et après, je travaillais sur mon TPE, a priori. C'est sur quoi ton TPE? C'était sur un truc autour de 3 films. J'avais choisi, attendez, les films pour vous montrer l'adolescence de Louise. American History X, Virgin Suicide et Elephant. On est dans la gaieté quoi. Voilà, on est dans la joie. Et je crois que, je sais plus, ça devait être un truc autour de comment les films reflètent des phénomènes de société ou une connerie comme ça. Et j'ai tous mes carnets. C'est tout ça là. Waouh. Ça c'est ma grand-mère qui faisait des carnets. Elle faisait des carnets de quoi ta grand-mère? C'est des carnets de naissance pour les petits enfants quoi. Ah. Donc du coup ça c'est le mien. Waouh, trop bien, il y a ta photo bébé? Très probablement. Quel petit chou. Voilà, ma mère. Waouh. Ouais. Ah ouais. J'adore. Bon bref Louise, stop la nostalgie. Un dernier message pour les petits abos. Vous trouvez l'écriture? Bah écrivez si vous avez envie. N'hésitez pas, pour plus de contenu inspirationnel, suivez Louise Petrouchka sur Instagram, YouTube et Twitch. Lien dans la description. Nous sommes donc à notre 102e écoute de ce mix d'Aya Nakamura que je vous mets en description de cette vidéo parce qu'en fait il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait que moi qui soit obligé de l'écouter 50 fois par jour et qui n'arrive plus à avoir une vie normale. Vous aussi, ça doit vous changer. C'est reparti dans 3 2 Oh non. Ça recommence. Ouais. Vous voulez un tofifi? Ah, vous voulez des tofifi? Putain, ça c'est la meilleure chose. Qui connaît? Mettez un pouce si vous aussi vous savez que c'est la meilleure chose. Mangez des tofifi en écoutant ce son. Je crois qu'on vient d'accéder au paradis. On est au summum de la nuit là. J'ai bien vu la différence. Parfois je préfère m'isoler. Ouais, je mets les vibes de côté. Pour moi c'est pas un problème. Si une fois sur toi j'ai douté, à faire classer tes rayés. Pour moi c'est pas un problème. Tout à l'heure j'étais de bonne humeur, mais vous avez tout gâché. C'est marrant comme d'habitude. Tout est mort, alors je m'éloigne de vous. On est au Paname et Lisa Margot elle est jamais descendue dans les coulisses. Donc je vous propose qu'on y aille tous ensemble. Sentiments, c'est cette fille, maintenant que j'ai choisi. Y'a trop de cinéma, je m'en plus mes sentiments. Tu ne vois pas tout ça, tout ce que j'ai fait pour toi. Pour toi la machine tourne, j'ai décollé la machine tourne. J'ai pas changé, c'est toi qui tourne. J'ai décollé la machine tourne. J'pète les plombs, j'pète les plombs. Dans ton délire t'es en béton. J'pète les plombs, j'pète les plombs. J'ai pas changé, c'est toi qui tourne. On va voir Gad Elmaleh, on va voir Gad Elmaleh en vrai. Et moi. On va voir Gad Elmaleh. Ah, je m'y attendais pas. On peut dire ce qu'on veut, sur Gad Elmaleh, c'était marrant. Ça, on peut pas lui enlever que c'était marrant. Dans le premier épisode de ce vlog, je disais que j'avais pas de passion. Ou alors c'est pas des trucs que j'ai envie de partager sur internet. Genre, j'écris des poèmes, je fais des dessins un peu approximatifs. J'aime la musique, j'aime la bouffe, j'aime voyager, c'est sûr. En fait, il y a une part de moi qui se contente tellement de contempler la vie, de regarder le film se dérouler, tu vois, que à une époque je pensais que j'avais pas d'ambition, tu vois, puisque moi je suis là, la vie c'est bien, voilà. Et du coup on fantasme, cette part de moi elle fantasme de se laisser tellement porter par la vie que, par exemple, je ferais plus rien d'autre que lire des livres dans une cabane au milieu de la forêt, où je serais moinesse, non je sais qu'on dit nonne. Je veux pas être nonne, je veux être ermite, tu vois. Ce fantasme, il m'a travaillé cette semaine. Il me donne envie de quitter l'internet, de disparaître. Et ouais, de plus rien faire que contempler et de pas chercher plus loin que le présent.
super hippie, la rescousse des trentenaires en crise. En réfléchissant à ça, cette semaine, je me suis dit putain, je partirais bien une semaine toute seule. Rien trop faire d'autre que dessiner, lire et tout. Genre bien isolé, parler à personne. Abdullah. Ça ferait une bonne vidéo ça, une semaine seule. Qu'en pensez-vous? Ou alors je me dis aussi, ouais pareil, disparaître et tour du monde sans fin quoi. Billet aller sans retour. Ça me fait bander aussi. En attendant que ce fantasme se concrétise ou pas, cette semaine j'ai fait un petit voyage de Paris à ma campagne natale. Qu'on se le dise, une bonne fois pour toutes, l'été, c'est la meilleure chose. Je sais que vous pouvez voir mes fesses dans le miroir. Calmez-vous. Bonjour et bienvenue dans ma chambre d'ado. J'avais fait le choix de ces magnifiques petits rideaux éléphants et palmiers qui dénotaient déjà un certain attrait pour les paradis tropicaux. Bah sinon il reste plus grand chose de ma déco. Hein. Ma collection de bouteilles de bière vide, bazardée. Ma collection de tickets de cinéma accrochés avec de la pâte à fixe sur la porte, foutu. Mon poster des Red Hot Chili Peppers, j'ai donné à mon cousin. C'est marrant, comme il peut ne rester plus rien. Mais moi je suis pas quelqu'un de très nostalgique. Parce que je trouve que apprécier le présent déjà c'est la meilleure satisfaction qui puisse se faire. Et en plus je suis toujours quand même plus ou moins excitée pour ce qui peut arriver après, même si j'ai aucune idée de ce que c'est et tout. J'ai trouvé devant chez moi L'usage du monde, ouais, incroyable, incroyable. L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Et tu l'as commencé du coup? J'ai commencé, c'est ton auteur préféré et je comprends pourquoi, parce que c'est extrêmement bien écrit. C'est extrêmement bien écrit, chaque phrase est magnifique. Ah ouais. Et l'usage du monde, il est magnifique et il est très connu pour ça d'ailleurs, mais encore plus magnifique, c'est l'ouvrage suivant, Le Poisson Scorpion, qui est encore plus magnifique à chaque phrase. C'est incroyable. Punaise, je le mais prends en Lucie photo et je le partage. Quoi? Quand tu nous as parlé du Poisson Scorpion dans le vlog, on était sur Ilia Grandi, donc une île, et tu disais que les îles rendaient fou. Et là, ouais. Tu es où? Sur une île. Une île sur laquelle je suis toute seule, quasiment, avec mon ami et son chien, et qui n'est pas perturbée du coup par les énergies d'autres humains. Donc c'est encore plus zinzin. Est-ce qu'on peut quand même dire pour les vrais fans de ton vlog que j'ai rencontré ce nouvel amoureux parce qu'il regardait tes vlogs? Ah, c'est vrai. Mindfucking quand même, un petit peu. Et vous, qu'est-ce que Joie de Vivre a changé dans votre vie? Dites-le nous en commentaire. Bon ben, on fait comme d'habitude, comme si nos problèmes n'existaient pas. Quel problème? Auto la machine tourne, j'ai décollé la machine tourne, j'ai déclenché c'est toi qui tourne, j'ai décollé la machine tourne.